Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Vous regardez votre magazine sur le web et dans cette édition, on parlera de Samsung Galaxy S6 au Mobile World Congress de Barcelone. On fera le point sur l'énorme buzz qu'a suscité une simple robe sur Internet. On vous présentera l'application On-Off de l'ancien champion de roller Ty Chris. On parlera du bad buzz qu'a engendré le dernier morceau des Enfoirés. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Et on ouvre cette édition avec notre dossier du jour et Samsung qui a dévoilé dimanche dernier lors du Mobile World Congress de Barcelone ces deux nouveaux smartphones, des produits très attendus par le grand public, les Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge, dont le design a fait sensation, tout comme sa technologie ultra sophistiquée. 1,3 milliard de smartphones ont été vendus en 2014. Les géants se battent donc pour proposer le téléphone qui séduira le plus grand nombre. Galaxy surfera-t-il sur la vague de succès de l'iPhone 6? À vous de juger, regardez. Avec nous pour en parler, nous voici en direct avec François Arias. Bonjour François, vous êtes journaliste, vous travaillez pour le site airnumérique.fr. Vous êtes en ce moment à Barcelone. Alors est-ce que ce Mobile World Congress nous dévoile beaucoup de surprises cette année? Bonjour. Alors non, pas beaucoup de surprises parce que de nos jours c'est compliqué de garder des surprises et d'éviter que soit elles fuitent avant. Donc la plupart des constructeurs ont déjà annoncé leurs nouveautés avant même le début du salon, ou tout simplement ça a fuité, que ce soit par les constructeurs ou par exemple dans les usines chinoises. Et quelle est l'ambiance générale sur place? C'est plutôt une bonne ambiance. Le marché se porte bien, donc tant qu'il y a de l'argent et des ventes, ça va. Donc tout le monde est content. Et quelles sont les réactions à Barcelone en cette grosse journée pour Samsung? On va se pencher sur Samsung. Alors, pour Samsung, c'est simple. Les gens attendaient beaucoup de Samsung, puisque le modèle de l'an dernier, le Galaxy S5, a été un échec assez cuisant pour la marque, qui en a vendu beaucoup moins que le modèle précédent. Donc le S6 était attendu, et pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. Mais ce que les gens se demandent, c'est que Samsung n'a pas été trop copié Apple sur ce nouveau modèle. Et est-ce que vous avez pu le tester, ce nouveau modèle? Oui, j'ai pu le prendre en main hier soir à la suite de la conférence. Vous en avez pensé quoi? Il y a vraiment de gros progrès en fait de la part de Samsung, qui était plutôt réputé pour produire des téléphones utilisant uniquement du plastique. Ce coup-ci, c'est un virage à 180 degrés de la part de la marque, qui fait le choix du métal et du verre, et avec un design beaucoup plus travaillé. Et est-ce que vous pensez que le Galaxy 6, justement avec ce nouveau design, pourrait peut-être faire de l'ombre à l'iPhone 6 ou pas du tout? Alors, la question c'est la question c'est plus, il est compliqué de ramener les utilisateurs qui ont déjà un iPhone, donc c'est plutôt les utilisateurs d'Android que Samsung cherche à séduire, et c'est aussi de poser définitivement son image de grand constructeur d'envergure mondiale. Et effectivement, avec ce nouveau modèle, d'un point de vue purement technique, en tout cas, c'est chose faite. À savoir si le public va suivre et va effectivement l'acheter. Effectivement. Et on parlait de ce train de retard qu'a Samsung par rapport à Apple. Qu'est-ce que vous pensez que Samsung ne fait pas ou alors fait? Ce que Samsung ne faisait pas, c'était mettre l'accent vraiment sur
sur le design. Jusque-là, Samsung mettait surtout l'accent sur les fonctionnalités, en empilant fonctionnalité sur fonctionnalité, des choses plus ou moins utiles. Et là, cette année, c'est vraiment le virage à 180 degrés. On enlève énormément de fonctionnalités et on se concentre sur un design qui est très nettement beaucoup plus joli et un produit qui est beaucoup mieux fini. Merci beaucoup François Arias pour toutes ces informations. Restez avec nous, on continue avec l'essentiel de l'actualité. Jeudi soir, une robe enflammée. Internet, le monde entier se divisait du coup en deux catégories. Ceux qui la voyaient blanche et dorée et ceux qui la voyaient bleue et noire. L'image est devenue virale à une vitesse affolante, de l'internaute lambda à la star hollywoodienne. Tout le monde a voulu donner son avis sur la question. Le débat a été lancé sur Twitter, le hashtag #TheDress, en anglais la robe, a été hissé dans les sujets les plus discutés et pour cause, en 24 heures à peine, près de 500 000 tweets comportaient le mot-clé. Les internautes n'ont pas hésité à publier leur détournement que je vous propose tout de suite de découvrir. Et cette robe a agité les réseaux sociaux, et bien les marques, elles aussi, en ont profité pour associer leurs produits et la couleur à ce buzz. Une poule aux œufs d'or, on peut le dire, pour les community managers. Regardez comment ces marques se sont appropriées ce buzz sur ces photos. Et sur Internet, eh bien, des explications fusent. On veut absolument expliquer au monde entier d'où vient cette différence de perception. Et pour couronner le tout, eh bien, de nombreuses applications ont été lancées. Une énorme surprise pour les deux femmes qui se cachent derrière cette photo. La première s'appelle Kathleen McNeil. Elle vit dans une minuscule île écossaise. Cette robe était en fait portée au mariage d'une de ses amies, plus précisément la mère de la mariée. Avant la cérémonie, la mère avait envoyé une photo à sa fille pour lui montrer ce qu'elle portait. Et en regardant la photo, eh bien, sa fille et ses amis ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la couleur. Du coup, la mariée a publié la photo sur son compte Facebook et le débat a continué de plus belle, c'est le cas de le dire. Et on ouvre cette rubrique high-tech avec le géant Ikea qui se lance tant l'objet connecté, lui aussi, est dans l'air du temps. En marge du Mobile World Congress, le leader mondial du mobilier en kit vient d'annoncer qu'il lancera une gamme de meubles capables de recharger des appareils sans fil, et oui, via induction. Plus que jamais, Ikea mise sur le standard QI développé par le Wireless Power Consortium, dont la technologie est actuellement compatible avec plus de 80 modèles de smartphones. Et pour ceux dont le smartphone n'est pas directement compatible avec la recharge par induction, eh bien, pas de panique, Ikea pense à vous. Le géant proposera très prochainement des coques spéciales adaptées à cette technologie. Et après avoir levé 1 million d'euros d'investissement, Tycris, l'ancien champion de roller sur rang, nous a dévoilé son application On-Off, une plateforme disponible sur l'App Store et bientôt sur Google Play qui permet d'ajouter plusieurs numéros à votre smartphone. En ce moment, vous pouvez d'ailleurs télécharger et essayer gratuitement cette application. Vous obtiendrez du coup un deuxième numéro de téléphone pendant quelques mois. Tycris nous en parle, je vous propose de l'écouter. On a essayé de recréer un sort de iPhone ou Android virtuel. Après, pas tout le téléphone, mais en tout cas les fonctions de base, c'est-à-dire les appels, les SMS, le répondeur et les contacts. Donc vraiment les fonctions les plus importantes, on les a redesignées de zéro et on les a rendus tous virtuels, en tout cas dans le cloud à travers une application, l'application On-Off. Donc en fait, en téléchargeant cette application, vous avez un vrai système d'exploitation.
comme un peu ce que vous avez sur votre iPhone ou votre Android, sauf que celui-là est virtuel et disponible de n'importe quel téléphone. Et dans ce système d'exploitation, on a mis en place justement les avantages qu'offrent les Clear Number. Alors le premier, le meilleur des avantages, c'est qu'on peut en un clic ajouter autant de numéros supplémentaires que l'on souhaite sur son téléphone. Toute la vie, c'est le nom du dernier titre des Enfoirés. C'est aussi le dernier bad buzz français sur les réseaux sociaux. Dans le clip vidéo, on peut voir un échange entre des jeunes d'un côté, les Enfoirés de l'autre. Les jeunes se plaignent qu'on ne leur a rien laissé, à part le chômage, la violence ou encore le sida. Les Enfoirés, eux, leur répondent qu'ils n'ont rien volé et que ces jeunes, eux, ont toute la vie pour réussir. Je vous propose tout de suite de découvrir ce clip. Jouer, mais faudrait-vous bouger? Vous avez raté des pensées polluées. Je rêve vous tuer en train de fumer. Vous avez sali les idéologies. Mais vous savez, oui vous savez. Réaction immédiate sur les réseaux sociaux, ce dernier morceau est un véritable flop. Le hashtag tweet comme les enfoirés est apparu sur Twitter. Le principe, une personne se plaint de quelque chose et on lui répond, regardez comme vous pouvez le voir sur ces images, pourquoi il ne doit pas se plaindre. Et face à cette polémique, Jean-Jacques Goldman, l'auteur de cette chanson, s'exprime dans une lettre ouverte publiée sur le site des Restos du Cœur où il explique que sa chanson est un message d'espoir. Il précise que les jeunes peuvent changer l'avenir et qu'il n'y a rien d'anti-jeune dans ses textes. Et je vous propose de changer de sujet avec les Rich Kids, ces gamins qui se sont fait remarquer en affichant leur train de vie luxueux sur Instagram. Découvrez désormais les Rich Dogs, même concept, avec des petites bêtes toutes poilues que l'on suit tout au long de leur quotidien. Et vous allez le voir, eux aussi, ils ont une vie très très bling bling, regardez. Après avoir fait cuire des crevettes en moins de 5 secondes, les Japonais tentent l'expérience, mais cette fois-ci avec des raviolis. Encore une fois, il s'agit en réalité d'un spot publicitaire pour l'opérateur mobile japonais NTT Docomo qui vend la rapidité de son réseau. Les publicitaires ont utilisé exactement la même recette pour créer le buzz et ça marche, regardez. 3秒クッキング。今日は3秒餃子です。材料は豚ひき肉、白菜。塩コショウは少々。ニラとニンニクはお好みで。皮はピンと張ります。ここで具材を混ぜ合わせるんですね。あとはボタンを押すだけ。加啲韭菜更好味，伴着大蒜香葱，再派葱葱葱，餃子靚皮裏邊，火柱高升千尺，紅紅烈焰裏轉越接得好。
Le tube Uptown Funk de Bruno Mars et Mark Ronson est toujours classé en tête des charts dans de nombreux pays. Sur YouTube, le clip a été vu plus de 285 millions de fois, un succès qui nous a offert de nombreuses parodies, et oui on le sait, sur le web, comme celle que l'on a décidé de vous montrer aujourd'hui. Il s'agit d'un groupe de seniors baptisé Old Town Funk, âgés de 65 à 82 ans. Les seniors ont la forme. Yes, hit your hallelujah. Yes, hit your hallelujah. Yes, hit your hallelujah. 'Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Uptown Funk gonna give it to ya. Uptown Funk gonna give it to ya. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. À très bientôt.